Nom de Zeus, Marty. J'ai retrouvé les clés de la DeLorean. En route pour Noël 2021. Et là où nous allons, nous n'avons pas besoin de route. Et coucou à tous, c'est Ayolos Davy et voilà, on est le 24 décembre ce soir. Du coup, le Papa Noël va passer, mais dans la famille, il est déjà passé. Alors, du moins, il est passé l'an dernier. Et il y a plein de choses qu'on n'a pas pu encore ouvrir. Et j'ai eu aussi, bien sûr, quelques exemplaires du coup à mon anniversaire. Mais je ne suis pas tout seul pour cette vidéo. On est en famille, donc il y aura Lily Rose et Raphaël et Lily Rose. Et aujourd'hui, eh ben, c'est pas une vidéo sur Senseiya. C'est une vidéo sur le film, enfin ma trilogie préférée, et oui, devant Star Wars et devant Le Seigneur des Anneaux. Et ben ouais, je sais que c'est pas comparable, mais c'est donc les... Ben c'est quoi? Quand tu connais? Toi tu as déjà vu, alors Lily Rose a déjà vu. Lily Rose c'est quoi? Comment ça s'appelle? C'est Retour vers le futur. Retour vers le futur. Et c'est pas Star Wars, effectivement. Allez, on fait une vidéo sur la chaîne où il n'y a pas Senseiya. Et oh, on en a déjà fait, mais là, du coup, c'était pour marquer le coup pour Noël. Avec la compagnie, pas avec ma compagnie en tout cas. Exactement, donc c'est vrai que c'est la première fois que je fais une vidéo hors Senseiya avec les enfants. Et quoi de mieux que de parler de la trilogie qui a marqué mon enfance, hein, parce que voilà, je me suis vraiment régalé quand j'étais plus petit à regarder ça. Et je l'ai fait découvrir à mes enfants, du coup, pour Raphaël. Tu as déjà vu, oui, tout à fait. Tu les as déjà vus. Tu as déjà vu le 1 et le 2, le 3, on lui a pas montré, papa. On n'a pas vu, eh oui, je crois que tu n'as pas vu le 3, toi, Raphaël, mais Lily Rose les a tous vus. Allez, tout de suite, du coup, on y est, hein, c'est donc la vidéo sur Retour vers le futur. Donc, on va, ben voilà, déjà, on voulait souhaiter un bon réveillon à tous ceux qui sont seuls, qui sont pas en famille. Et cette vidéo, elle est aussi pour ça, elle est pour ceux qui, effectivement, peuvent regarder YouTube un soir du 24 décembre. Et ceux qui veulent aussi regarder YouTube en famille, parce que ça peut arriver aussi. Donc on voulait leur souhaiter un bon réveillon 2021 et le meilleur pour cette année 2022 qui va arriver. Ensuite on y va, on va commencer du coup sur qu'est-ce qu'il y a sur cette table. Alors déjà, on a effectivement, donc ça c'est mon premier coffret, alors je les avais effectivement qu'à cette vidéo, mais c'est le premier coffret collector du coup de DVD. Donc il était plutôt sympa ce coffret DVD. Il était, hop, à l'intérieur du coup vous avez la DeLorean et vous avez effectivement les DVD. De Retour vers le futur, un coffret qui était plutôt sympa. Je l'aime beaucoup moins ce coffret là, mais effectivement c'est juste un coffret DVD, c'est pas un coffret Blu-ray. Alors je sais qu'il y a quelques temps est sorti du coup le coffret 4K qui apparemment a eu une très mauvaise critique. Donc je l'ai pas pris et puis je le trouve très très cher ce coffret, donc voilà. Ensuite, oui Lily Rose, dis-moi. Je peux juste parler du coffret, je vais faire comme les figurines. Je vais parler de la boîte, comment elle est. Oui, ben du coup, alors... Parce que j'aime bien le mélange de bleu et de gris. Ouais, tu aimes bien du coup, alors tu préfères du coup, alors bah justement on va faire la comparatif, autant qu'on va comparer ce qui est comparable. Donc ici c'est le coffret Blu-ray que j'ai eu du coup pour mon anniversaire. Et ici du coup, voilà à l'intérieur, hein, vous voyez comment il est fait. Il est beaucoup moins joli moi je trouve que le coffret DVD du coup. Alors du coup, vas-y Lily Rose, dis-nous ce que toi tu en penses. Moi je préfère large lui qui est là-bas. Ouais. Car je trouve que ce qu'ils ont fait avec le mélange du gris ou selon où tu es ça brille, avec le bleu foncé et clair mélangé derrière, je trouve que ça fait un beau rendu. Ouais, je trouve aussi. Les couleurs se marient bien. Je trouve aussi, on va les mettre devant pour les comparer les deux, au moins à les couvertures de devant. Hop, si ça tient, ouais super. Raphaël, lequel tu préfères toi du coup, sans le montrer? Juste lequel tu préfères? Tu préfères celui-là ou celui-là? Celui-là. Celui-ci? Non. Celui-là? Oui. Toi tu préfères celui-là, pourquoi tu préfères celui-là? Parce qu'il a bien dessiné, j'aime bien le orange et la couleur. Ouais, bon c'est vrai qu'il est joli aussi, hein, l'image avec du coup.
Tu sais qui c'est ce personnage-là? J'ai Merci. Alors il les connaît, mais je crois qu'il connaît surtout Doc. Hein. Du coup... Donc oui. donc du coup, voilà, ça c'est vraiment donc les deux coffrets que j'ai, hein, donc les deux coffrets DVD et Blu-ray du coup. Donc la version 4K, je l'ai pas parce que tout simplement, bah, encore aujourd'hui, hein, j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, elle était à 90 € sur Amazon, donc bon voilà, je le trouverai. Je le trouverai à un prix correct un de ces jours. Mais voilà, donc ici on est sur les deux coffrets. Moi je trouve honnêtement que bah, le coffret DVD est vraiment classe. Vraiment classe. Alors il y a 4 DVD, 4 Blu-ray à l'intérieur. Puisque dedans en fait on a des bonus aussi. Voilà, on a des bonus. Je sais que sur la version DVD par exemple, on a du coup en bonus, on a les audio-commentaires, on a du coup ouais, les commentaires, les secrets de la trilogie, le making-of de Retour vers le futur 3, le clip, alors je crois qu'il y avait le clip de The Power of Love, donc il y avait quand même ouais, le clip de musique, puisque effectivement cette chanson-là a été faite avant hein, que c'est pas été faite pour Retour vers le futur. Et dans le Blu-ray, en disque bonus... Ah, il y a des trucs qui sont pas en fait dans la version DVD. Il y a des scènes coupées. Il y a dans les coulisses, bon ça c'est ok. L'attraction de Retour vers le futur. Doc Brown sauve le monde, c'est un court métrage. Et la restauration de la DeLorean. Ok. Donc pour les... On est d'accord. Alors qui trouve plus joli du coup donc Raphaël, tu trouves que c'est le coffret Blu-ray qui est plus joli. Et Lily Rose et moi, on préfère du coup... Retour vers le futur, mais la version DVD. On est plutôt d'accord. Mais bon, Ce que je trouve dommage, je te coupe 2 secondes, ce que je trouve dommage, c'est que sur les photos, il n'y a pas Einstein. Ouais, c'est vrai. Le chien. C'est vrai qu'il n'y a pas le chien. Alors peut-être à l'intérieur, on n'a pas trop fouillé, mais effectivement. Allez, on passe au reste. Alors pour la suite, du coup, je vais vous présenter la chose qui est depuis le plus longtemps dans ma collection. Puisque c'est effectivement, alors on va enlever Marty hein, du coup, je vous montrerai après. C'est la plaque de la voiture de la DeLorean que j'avais trouvé dans une convention en fait il y a un petit moment maintenant. Voilà, je n'ai jamais enlevé le plastique qu'il y avait dessus pour le protéger. Hein. Voilà, il est toujours resté sous plastique, mais il est, vous verrez, il aura une place. Un peu particulière, puisque tous ces objets Retour vers le futur vont avoir leur place dans ma pièce, puisque effectivement je leur ai fait une petite étagère juste pour eux, puisque j'estimais que ben voilà, hein, je voulais avoir un petit coin pour Retour vers le futur. Alors, au niveau de la plaque, il n'y a pas grand chose à dire, sauf que bah, c'est une vraie plaque en métal, hein, du coup, hein, c'est du vrai métal. Voilà, et qui est plutôt bien retranscrite puisque c'est exactement la même plaque que dans le film. Allez, on va l'enlever au fur et à mesure ce qu'on a montré. Et puis après, on va passer de toute façon au déballage, puisque effectivement, on va devoir déballer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en premier? Alors, le Marty, il est déjà défait, puisque le Marty, je l'ai depuis un petit moment. Et en fait, quand je l'ai trouvé à super bon prix, parce que tout simplement, en fait, la boîte était complètement explosé. Et si vous voulez de toute façon avoir des bonnes vidéos, moi je vous conseille de toute façon d'aller voir sur les unboxings de Retour vers le futur. Je vous conseille vraiment d'aller voir du coup les chaînes du pauvre fou qui expliquent plutôt bien voilà l'unboxing et vraiment ce qu'il y a à l'intérieur avec vraiment des gros plans à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est Marty du coup. Donc Marty il est ici et on l'a ici, Marty. Voilà, donc Marty. On le reconnaît plutôt bien, hein. On le reconnaît plutôt bien. Il est plutôt bien fait. Moi je trouve ces figurines NECA plutôt bien faites. Alors, Raphaël voulait vous montrer la guitare du coup, donc montre-nous la guitare. Alors, il faut que tu montres ici. Regarde où j'ai mon doigt. Il faut que tu montres. Et comme ça, tu montres la guitare de Marty. Vas-y, tu peux me le montrer un peu plus. Voilà. Donc toi, c'est ton objet préféré avec Marty, c'est ça? C'est la guitare. Et ensuite, il y a Lily Rose va vous montrer du coup les deux autres accessoires qu'il y a avec. Donc, il y a
la petite caméra, quand il filme effectivement la première, du coup, le premier voyage dans le temps. Je sais pas si vous voyez, mais ils ont même refait les petits boutons, bon, qu'on peut pas appuyer dessus, mais je trouve ça très très bien fait. La caméra, je la trouve plutôt bien fait. Et il y a le skate aussi que je trouve très bien fait. Oh, super. Ouais, effectivement, les accessoires sont plutôt sympas. Je vous avoue que Raphaël, du coup, a fait main mise sur la guitare. Faut pas que tu la casses. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, allez, on va continuer. Allez, on y va. On fait laquelle, du coup, de figurines? Celle-là? Celle-ci? Allez, c'est parti. Donc, du coup, ici, alors ce que j'ai beaucoup aimé sur l'emballage de ces figurines, c'est qu'effectivement, les NECA ont fait des beaux emballages. Et des emballages comme on aimait à l'époque. Je m'explique. Bon, là, on a l'almanach, effectivement, que Marty retrouve dans le futur pour pouvoir faire des paris sportifs. Et donc, on a ici ce que j'aime beaucoup. Alors, déjà, au niveau boîte, c'est très propre. Hein, voilà. Bah, on voit qui c'est qui est à l'intérieur. Hein, c'est Biff Tannen. Biff Tannen qui est. C'est qui? Biff? Tu te rappelles qui c'est Biff dans le film? C'est lui qui est pas gentil avec Marty là, c'est ça? Exactement. Donc ça c'est donc la version, donc c'est la version de Biff, donc des années de 1955 de mémoire. Ouais, 55 c'est ça. Et ici moi ce que j'aime beaucoup du coup là-dedans, c'est que on a une ouverture faciale. Comme les Chevaliers du Zodiaque à l'époque, nos vintage, où on ouvrait du coup vraiment alors vers le haut du coup, mais on voyait tout à l'intérieur. Là, ce qui est génial, c'est qu'en fait, je vais pouvoir vous montrer du coup la figurine comme ça. Et effectivement, à la fin, on va les monter parce qu'à la fin, il y aura une vidéo. Enfin, à la fin de la vidéo, vous verrez comment c'est positionné. Donc, effectivement, ça, c'est ma version de Biff Tannen. Vous voyez, avec l'almanach. Avec des accessoires et deux têtes. Biff est plutôt bien fait, je trouve. Plutôt bien fait. Et j'ai même une préférence pour le visage un peu où il crie. Je trouve qu'il est vraiment, on sent la méchanceté de Biff du coup. Voilà, Lily Rose, tu l'as jamais vu, donc jette un petit coup d'œil dessus. Je regarde pour faire des tu regarderas surtout. Alors, tu te rappelles du personnage de Biff? Oui. Est-ce que tu trouves qu'il est bien représenté? Ouais, mais j'avais pas souvenir qu'il avait cette tête-là. Tu ne souvenais pas qu'il avait cette tête-là? Alors là, c'est sa version quand il est jeune, hein, du coup, oui, hein, okay. Parce que quand, on a la version quand il est plus vieux. Donc voilà. Ça, c'est Biff. Ok. Après, ensuite, bah, si on a Biff et Marty, automatiquement, on a un autre Doc. Personnage. Ouais. Normalement, on a Doc. Exactement. Je n'ai pas vu, hein, donc je peux pas dire que c'est sûr que c'est Doc. Donc là, effectivement, on a du coup, pareil, le packaging qui est très propre. Avec Doc, effectivement. Ça, je peux que vous conseiller d'aller vraiment sur la chaîne du Pauvre Fou qui a fait... j'ai beaucoup aimé du coup sa review sur ce personnage-là. Ok, alors je vais vous le laisser comme ça pour l'instant, on va ouvrir après. Oui, Lily Rose, dis-moi tout. Mais je viens juste de remarquer que le devant de la boîte, Le devant de la boîte, ça a un rapport avec le personnage. Oui. Par exemple, là, il y a tous les papiers de Doc et tout, avec Tower, le papier de Ouais. Tower, toutes ses expériences et tout. Pour Biff, il y avait C'est l'almanach, du coup. le document, enfin, il y avait le document de sport, et pour Marty, il y avait Marty. Oui, pour la première version de Marty, effectivement. Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres versions qui existent, puisqu'effectivement, derrière, on voit que on a le Marty de 1985, on a du coup le Marty Tales from Space, donc quand il se déguise du coup en Dark Vador, on va dire Dark Vador, quand il se déguise en fait en martien, du coup. Ouais. Alors du coup ensuite on a Marty McFly donc de 2015 voilà que je n'ai pas, du coup je l'ai pas, celui-ci sera peut-être le prochain qu'on aura, et on a le Doc Brown et Biff Tannen. Ok, on va l'ouvrir. En fait,
il nous en manque 2 pour la collection. Ouais, il nous en manque 2 pour la collection. Mais on les trouvera, ça. C'est trouvable assez facilement. Notamment, là, moi, ceux-là, je les ai. Il y en a certains. Enfin, les 2 que j'ai achetés moi, je les ai trouvés à. Je les ai trouvés du coup à Toys R Us, donc Pickwick Toys, donc voilà, assez facilement. Voilà, et je crois que Biff, je l'ai pris en ligne. Voilà, je l'ai pris en ligne, donc voilà. Voilà, donc là on a Doc, hein, qui est plutôt bien fait. Moi je le trouve Doc super bien fait, hein, notamment le visage où il crie. Hop. On peut pas faire de le visage où il crie. C'est bien fait là. Non, c'est vraiment très bien fait. Très bien fait. Ok, ça marche. Donc du coup, on a Doc, on a Marty, on a Biff. On va bien sûr les ouvrir ensemble parce qu'on va faire ça ensemble en famille, donc hors caméra, hein, on va vous enlever le, le truc de tout ouvrir. Et ensuite, on va avoir quand même deux trucs super importants puisque on va avoir, et ça je vais laisser Raphaël vous le présenter. Alors Raphaël, qu'est-ce que c'est? En fait, C'est quoi pour toi ça? Regarde, ça ressemble à quoi? à la voiture c'est la clé Et ouais, de la voiture de... c'est la clé de la voiture de Doc. Donc ça, on va l'ouvrir ensemble tout à l'heure. Voilà, unboxing. Et ensuite, bien sûr, hein, on vous le présentera en direct, il n'y a pas de souci, pour vous montrer ce que ça donne. Ensuite, on a du coup la voiture. Alors ça, Raphaël a vraiment envie de l'essayer, puisque effectivement, ça lui plaît. Hein, on va faire ça. Hop, tac, tac. Ça donne envie de m'acheter ça. T'as trop envie de t'acheter ça? Ouais, bah après, peut-être que le Papa Noël va t'amener une voiture de retour vers le futur, qui sait? On sait pas. Ouais. Faudra demander au Papa Noël. Ouais. Là, t'as déjà fait ta liste. Est-ce qu'il y avait la DeLorean dans la liste du Père Noël? Je crois pas. C'est pas grave, ce sera pour Noël prochain au pire. La DeLorean qu'on va ouvrir aussi, hein, bien sûr, parce que moi je laisse rien en boîte. Hein. Le but c'est effectivement d'en profiter. Et ensuite derrière vous avez mes 2 plaques display que j'ai depuis un nombre, depuis quelques temps déjà, et qui étaient accrochées au mur, et du coup je les ai décrochées pour pouvoir les mettre directement dans ma pièce. Voilà les amis, donc on revient pour l'ouverture de tout et pour vous montrer les objets. Et voilà les amis, donc on a tout déballé hein, tranquillement ensemble. Raphaël s'est occupé du coup des clés de la DeLorean et de la voiture un peu. Et de la voiture un peu avec moi. Et ensuite Lily Rose s'est occupée du coup des personnages, donc de Biff et de Doc. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup le rendu de ces figurines. Lily Rose, tu en penses quoi? Alors ah oui, un petit truc, un petit gadget. C'est que la DeLorean, c'est clair. Les portes s'ouvrent. Alors je vais juste vous faire juste pour vous montrer un peu. Donc déjà les clés de la DeLorean. Bah, je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir fait ça du coup. Hein. Voilà avec le nom Doc Brown. Ici du coup on a l'immatriculation et le numéro de la téléphone, la licence, le numéro de téléphone de Doc Brown écrit à la main. Moi je trouve que le souci du détail est là, hein. C'est une clé, tout ce qu'il y a de plus simple, comme les anciennes voitures qu'on pouvait avoir, ben là c'est les clés de la DeLorean. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite pour la voiture, je suis agréablement surpris parce que déjà elle est assez lourde. Elle est plutôt bien faite. Alors bien sûr, elle n'est pas à l'échelle des personnages, hein, parce que si vous devez prendre une voiture à l'échelle, je pense que ça me coûterait un peu cher. Donc voilà, les roues sont donc du coup, on peut les bouger pour les mettre en version volante. Pas mal ça, non? Que vous en pensez? Bah oui, c'est pas mal. Pas mal du tout. T'aimes bien la voiture, Raphaël, toi? Ouais. C'est très... Moi, je la trouve plutôt belle, cette voiture. Plutôt sympa. Et donc, avec les 2 portières qui s'ouvrent, hein, du coup, pour pouvoir l'exposer avec l'intérieur. Quand on est fan de la licence. Les 2 qui me plaisent, moi. Quand on est fan de la licence, on peut que aimer. Allez, on va essayer de se rapprocher un peu des personnages. Donc, on peut voir que... Lily Rose, allez, parle-nous de celui que tu préfères, puisque c'est toi qui les as montés après tout. Moi, franchement, j'aime les 2 autant l'un que l'autre. Doc, je trouve qu'il est bien fait. On reconnaît tout de suite que c'est Doc.
Moi je trouve que Doc c'est celui qui est le mieux fait. Hein. Honnêtement, Oui. je trouve que c'est la plus grande réussite, que ce soit avec le Mais- visage criant ou pas. Ouais, mais Biff, je trouve que la veste elle est bien faite et Ouais, le les jean vêtements. aussi. Je suis d'accord, les vêtements de Biff, C'est- j'essaie de vous le montrer un peu Ça se près. voit que c'est années 80, mais moi je trouve ça beau. Alors, Biff en fait, je vais vous montrer. Ah bah le Marty est tombé, c'est pas très grave. Ok. Donc Biff est plutôt bien fait avec l'almanach comme ça. Et je trouve que l'effet du coup de la veste et du jean est superbe. Donc Biff, il est plutôt pas mal. Ensuite, ouais, bon Marty, il va falloir qu'on lui trouve une position où il peut pas tomber. Mais ça, c'est pas très grave. Bon, il a le, voilà. Donc Marty, on vous l'a montré tout à l'heure. Effectivement, pour moi, c'est le, il est réussi, mais je trouve qu'il est un peu moins bien réussi que les deux autres. Faudrait qu'on trouve la version de Marty, la version du futur, la version 2015, Ouais. la version quand il est en 2015. Et ça, c'est Pour donc, finir avec et- Biff, ouais, pour vas-y. finir avec Biff, dans le coffret, il y avait des petites affiches et un coffret que je trouve que c'est plutôt bien fait. La première affiche, où je sais pas trop ce que c'est, je me souviens pas de cette affiche. Alors c'est l'affiche du bal, quand ils vont au bal. Ok. Et il y avait la deuxième affiche où j'ai réussi à lire, mais pas trop non plus. Ouais. Voilà. Alors ça c'est du coup. Il y a de l'argent déjà. Ouais, attends, je vais regarder. Western Auto Store, je pense Le que ça temps doit que être je une monte. facture. Ok. Ça doit être une facture. Ah, c'est la facture de la. Oui, c'est la voiture quand il se fait réparer sa voiture quand. Ah oui, Biff. ok. Ouais, vas-y, montre le reste du coup. Et il reste le dernier. Je Ah, trouve ouais, ça- effectivement, c'est le coffre en fait où sont rangées les revues. C'est bien fait parce qu'on peut Les ouvrir. revues de Biff. Et attends, je vais quand même regarder moi Ouais. du coup dedans. Bon, ça va, il n'y a rien de. Vous voyez, hein, c'est rien de olé olé. C'est oh là là, voilà. C'est oh là là. Ensuite, du coup, vas-y, continue pour le reste, ce qu'il y avait. Non, c'est bon. C'était Il tout reste que Doc. Doc, alors et pour Doc, du coup, il y avait quoi dedans? Doc, déjà, il y y avait les petites lunettes. Ouais. Je peux pas vous montrer vu qu'elles sont accrochées à ses mains. Donc tu peux les enlever, hein. Ah oui. Ok. Elles ne sont pas accrochées, donc tu peux les montrer. Voilà. Hop. Les lunettes. Mhm. Je pense pas qu'il voie grand chose, mais les petites lunettes. Ouais. Fait toujours plaisir. Et. Là, c'est par terre. Ok. ça. Et la clé à molette. Ouais, c'est ça, la clé pour réparer, du coup. C'est une clé. Je trouve que c'est bien fait la rouille. Au début, je croyais que c'était du vrai métal Ouais. rouillé, mais avec la vis et tout là. Ouais, c'est super bien fait. Ouais. Et il y avait ça dedans. Où au début, je croyais que c'était un mode d'emploi, mais non. C'est super bien fait. Je sais pas si c'est à l'endroit, mais C'est le plan de... d'une maison Alors attends, ça doit être le plan de l'horloge... avec Ouais. une petite lettre. C'est le plan de l'hôtel de ville, du coup. Voilà. Le plan d'hôtel de ville avec une petite lettre, c'est la lettre que laisse Marty, du coup, à Doc. Voilà. Et qui lui dit de pas ouvrir. C'est pas grave, Raphaël, vas-y, ramasse. Ben voilà les amis, du coup on a fait quelque chose de plutôt pas mal. Les figurines sont très jolies. On va les mettre du coup en place dans la pièce. On va les faire ça ensemble. Avant toute chose, du coup, alors Raphaël, je sais pas si tu te souviens beaucoup du film parce que tu les as vus, mais tu ne peut-être pas te souvenir. Si, ça me souvient tout. Tu te souviens de tout? C'est qui ton personnage préféré? Tous les trois. Tous les trois? Ouais. Ok. Et toi, c'est qui ton personnage préféré? Moi, c'est le chien. C'est Einstein. Alors et moi c'est le papa de Marty du coup que j'aime beaucoup dans le premier du coup. J'aime beaucoup Le sien. le père de. Moi, c'est les quatre. T'aimes bien les quatre toi? Ok. Moi toi tu les aimes, t'es pas difficile, tu les aimes tous. D'accord. Et moi c'est le papa de Marty que j'aime beaucoup aussi. Mais après je les aime tous aussi. Hein. Moi c'est les personnages en eux-mêmes. Papa de Marty, c'est celui, en fait, dans le premier où il retourne dans le passé et il fait que le papa et la maman se mettent ensemble. Voilà, donc il fait tout pour que ça soit mal. Voilà. Alors les amis, on va directement donc là-haut et pour placer tout ça et placer tout ça comme on peut, puisqu'on va essayer de les mettre en que ça rentre là où je veux que ça rentre. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, allez c'est parti. Je vais vous montrer où se situe cet étage. Retour vers le futur dans ma pièce. Donc vous vous rappelez, hein, ma pièce du coup elle est comme ça, elle est pas très grande. Donc j'ai vraiment fait un petit coin retour vers le futur ici, puisqu'effectivement cette zone là-haut est une zone hors Senseiya, puisque vous avez les deux figurines, les deux Seiya qui sont là mais qui ne vont pas rester là-dedans, puisqu'il y a des choses, d'autres figurines, d'autres univers qui vont aller à la place.
et ces deux Seiya vont aller ailleurs. Voilà. Et ici, effectivement, vous avez la zone, retour vers le futur. Allez, quitte à démonétiser complètement cette vidéo, puisque vous savez que moi je gagne jamais rien sur mes vidéos, et peu importe, puisque moi le but c'est le partage, et bien on y va, et on va mettre une belle musique de retour vers le futur pour faire une petite vidéo en musique. Et sur ce, moi je vous souhaite encore un très joyeux Noël et une très bonne année 2022, parce que c'est ça le plus important, l'amour du partage. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。全てお前に叩きつけてやる。